Du coup, recoucou à tout le monde. Donc, si vous étiez pas là juste avant, on était en train de faire un live sur Ginette. Donc, on a déjà fait la première partie qui consistait à présenter en fait la prépa en général. Et là, on va s'occuper plus des filières. Donc, on va commencer avec la filière scientifique. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie et qu'elle vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller la revoir en rediffusion. Donc, soit sur Instagram, soit sur YouTube quand elle sera disponible. Et donc, je vais accepter. Qui va nous présenter la partie scientifique. Pardon. Yo, Salut, ça va? ça va et toi? Bah ça va, écoute. Bon, du coup, est-ce que tu peux te présenter comme tout à l'heure avec Fares, nous dire pourquoi tu as choisi cette prépa, est-ce que tu avais hésité avec d'autres, et si tu es content de ton choix, voilà. Ouais. Bah alors moi je m'appelle Nathanaël, donc cette année j'étais en MPSI du coup à Ginette. Et en vrai j'ai choisi ça. Alors la première raison pour laquelle je suis allé, c'est parce que c'est la seule où ils m'ont pris à l'internat. Enfin bon, c'est une des deux seules. En gros, il y a des plaintes parisiennes et tout, enfin, je connaissais pas trop. Et en fait c'est une des deux seules qui m'a pris à l'internat. Du coup bah, j'y suis allé. Et en vrai, genre pendant l'année, il y avait le préfet là dont t'as parlé Fares qui fait des réunions, genre il se balade un peu partout en France. Et en gros qui fait des réunions dans certains lycées où il présente un peu enfin, la prépa et tout. Et il en avait fait une pas loin de chez moi. Et du coup, j'étais allé, enfin, quand j'étais en première, du coup. En vrai, je trouvais que ça avait l'air plutôt cool. Et du coup, j'étais allé, enfin, vu que je connaissais un peu à cause de cette réunion, je suis allé là plutôt que c'était Saint-Louis, l'autre où j'avais l'internat. Et donc, Ok. voilà, je me retrouve ici. Donc, tu étais content de ton choix? Ouais, bah, globalement, ouais, en vrai, je trouve que, enfin, j'ai passé une année plutôt cool quand même. Après, comme disait Fares, c'est plutôt une bonne ambiance, de manière générale, enfin, c'est plutôt bon enfant et tout. Après, c'est très, ouais, voilà, très esprico un peu. C'est vrai, ce que disait Fares aussi, les gens, ils sont quand même très ensemble et tout. Et j'étais pas forcément toujours dans ce truc-là. Et du coup, il y a des fois où j'étais à part. Enfin, je jamais senti à part. Jamais je me suis dit, j'ai pas de potes et tout. Mais il y a des fois où j'étais juste pas dans le truc et je trouvais que c'était un peu trop esprico pour moi et tout. Mais finalement, je me suis toujours senti bien quand même. En vrai, je trouve ça cool parce que pour les gens qui sont peut-être un peu moins à l'aise et tout, bah, ils avaient un peu un espèce de groupe dans lequel ils étaient obligés d'appartenir, quoi. Du coup, c'était cool. Personne n'est laissé de côté, en fait. Et ça, je trouve ça cool. Ok, d'accord. Du coup, là, on va commencer les questions un peu sur les filières scientifiques. Donc, est-ce que tu peux nous Ouais. résumer un peu, comme tout à l'heure, Fares nous a dit, mais est-ce que tu peux nous redire, il y a quoi, du coup, comme filière scientifique à Ginette? Ouais. Bah, alors, en première année, il y a 3 MPSI, 3 PCSI et une PTSI. Après, il y a les BCPST, mais Zoé en parlera tout à l'heure. Ouais. Et donc, après, du coup, en deuxième année, il y a 2 MP étoiles, une MP donc, sans étoile, 2 PC étoiles, une PC sans étoile, une psy étoile. Il n'y a pas de psy non étoilé. Et il y a une classe qui fait PT, PT étoile, c'est les deux, je crois. Enfin, j'ai pas tout compris à leur truc, mais en gros, il y a tout, enfin, tous les PT ici passent en deuxième année de PT, et ça fait à la fois PT et PT étoile, je crois. Ok. Et si tu devais Voilà. un peu définir le profil des gens qui sont admis donc, dans ta filière, donc tout ce qui est scientifique, est-ce qu'il y a un profil vraiment type? Est-ce qu'on peut généraliser ou justement pas du tout? Bah, je suis pas sûr qu'il y ait un... Bah, globalement, si, c'est quand même des gens qui avaient des très bons résultats au lycée. Ça n'avait pas trop de secret quand même, Tu quelle peux que soit la évoquer filière. aussi par rapport à géographiquement aussi, tu peux prendre en compte ce Bah, facteur-là. pour le coup, alors, par filière, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de province ou de l'étranger par rapport aux autres prépas parisiennes. Enfin, ou de ce que j'en ai entendu, après, je connais pas les stats exactes ailleurs. Mais en gros, ce que disait Farah, je crois que c'est un tiers de gens qui viennent de région parisienne, juste, et tout le reste, c'est province et étranger. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça fait une grande diversité, quand il y a des gens qui viennent de partout, de plein d'horizons différents et tout, donc ça, c'est plutôt cool. Et après, pour le profil un peu plus enfin, académique et le type des élèves, quoi. En vrai, globalement, ouais, les gens, ils ont tous un bon niveau en terminale, ça, tu peux pas y faire grand-chose. Par contre, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils insistent pas mal sur la lettre de motivation. Enfin, ils tiennent beaucoup en compte la lettre de motivation et ce que tu dis dedans. Et il y en a beaucoup. Enfin, ils insistent pas mal sur le fait que il faut pas parler que des activités scolaires et que des maths, etc. Et ils aiment bien avoir des gens qui font, je sais pas moi, du sport, ou de la musique ou des activités sociales et tout à côté. Et c'est vrai que on a quand même pas mal de gens qui étaient des sportifs de haut niveau ou des musiciens vraiment chauds en conservatoire et tout. Et c'est vrai que ouais, j'ai l'impression que pour le coup, ils aiment bien les mecs qui font un peu des trucs en dehors, enfin, des activités un peu en dehors des cours, quoi. Ok. Donc, Et voilà. par rapport au nombre de filles et de garçons, comment ça se Bah, partage?
Alors, nous, je sais que dans notre classe, il y avait 9 filles sur 48. Donc, c'était des masses. Mais je pense que enfin, les 3 MPSI, ça pourrait pareil. En PC, il y en a un peu plus. Mais je saurais pas te dire les chiffres. Ça doit tourner autour de 15, je pense. Un truc comme ça par classe. Pareil, sur 50, 15 ou 20 peut-être. Sur 50. Et en PT, je crois qu'il y en a 3. Donc, ils sont un peu moins les PT. Ils sont une trentaine, je crois. Donc, il n'y en a pas des masses quand même. Après, je saurais pas dire si c'est lié au fait juste qu'il y en a moins qui demandent. Ou au fait que de toute façon, bah, on a moins de place en internat, c'est con, mais comme il y a des bâtiments différents pour les filles et pour les garçons, en fait, il y a un nombre limité de places pour les filles et pour les garçons qui est fixe, quoi. Mais Ouais. je sais pas si ce nombre est proportionnel au nombre de filles qui demandent ou pas. Donc, je saurais pas te dire ça. Mais en tout cas, il y en a pas des masses juste en chiffre brut, quoi. Ok, d'accord. Et par rapport, on va dire, à votre intégration, est-ce qu'il y a un peu des petits groupes qui se forment, par exemple, par rapport, où est-ce que les gens, enfin, d'où ils viennent, ou est-ce que vraiment il n'y a pas de groupe qui se forme par rapport à la géographie et que c'est vraiment en fonction des affinités, quoi? Non, c'est plus les affinités. Moi, je connais pas trop de gens qui sont restés. Enfin, il y a des gens qui étaient déjà potes en arrivant parce qu'ils se connaissaient. Souvent, c'est des Parisiens d'ailleurs, mais pas que. Et c'est vrai que globalement, par contre, ils deviennent rapidement. Enfin, je connais pas de groupe vraiment un peu sectaire où ils prennent, enfin, où ils sont que entre Parisiens et où dès que t'es pas de Paris, tu te sens pas à ta place ou quoi que ce soit. Après, par contre, c'est sûr qu'il y a des groupes qui se forment, même s'ils essayent un peu de faire. Enfin, au moment de l'intégration, ils essayent un peu de nous vendre un côté, ouais, alors la classe est toute unie et il doit pas y avoir trop de groupes et tout. Bon, maintenant, enfin, juste, c'est pas évitable complètement, quoi. T'as forcément des groupes qui se forment. Mais c'est pas vraiment géographique ou quoi que ce soit. Enfin, c'est des groupes par affinité, quoi, c'est normal. Ok, ok. Et donc, tu nous as dit que vous étiez à peu près 48 par classe. Ouais, nous, c'était ça, Et 48. par rapport aux options, est-ce qu'il y a toutes les options qui sont disponibles, par exemple info, SI, tout ça, ou est-ce qu'il y a Ouais, des choses bah, qui manquent? chez nous, je sais pas trop ce qui est. Ouais, si, je crois qu'il y a tout. Enfin, nous, on a info et SI en MPSI. Je sais qu'en PCSI, ils ont chimie et SI aussi, parce que de toute façon, en gros, il y a ceux qui partent après en psy ou ceux qui partent en PC. Après, il y a peut-être d'autres options. Enfin, après, il y a des options, il y a les langues, enfin, les LV2 aussi, qui sont Ouais, optionnelles chez les scientifiques. justement, j'allais te parler des langues. Justement, qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire, que ça soit en LV1 et en LV2 aussi? Alors, bon, moi, je suis en anglais en LV1. Je crois que tu peux faire allemand et espagnol en LV1. Et arabe aussi, d'ailleurs. J'en connais qui font allemand, espagnol et arabe en LV1. Après, c'est des langues que tu peux aussi faire en LV2, du coup. Bon, et anglais, bien sûr. Et je sais pas s'il y a autre chose. Je saurais pas dire. Parce que après, je sais que les EC, ils ont plus, enfin, ils ont une LV2 obligatoire, donc ils ont peut-être plus d'options, mais je crois que chez nous, il y a que ça. Ok, et par rapport, donc tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait une psy étoilée, mais pas de psy non étoilée. Du coup, s'il y a des gens qui sont pas pris en psy étoilée, mais qui voulaient faire psy, comment ils font? Est-ce qu'ils partent dans un autre lycée? Est-ce qu'ils s'orientent vers une autre filière, enfin, une autre Bah, souhait? en Comment? général, il y a peu de gens qui partent parce qu'ils ont pas la psystar et qui voudraient une psy. Enfin, tu vois, cette année, il y en a pas. Je sais pas si l'année dernière, il y en avait. Mais parce que globalement, ils prennent pas mal de monde quand même en psystar. Mais sinon, en général, non, ceux qui n'ont pas, ils vont en MP. Mais c'est vrai que du coup, ouais, il y a toujours la possibilité après de demander une autre prépa en psy, quoi. Mais je crois pas que ça se fasse beaucoup. Donc en général, les gens, soit ils ont la psystar et ils y vont parce qu'ils la veulent, soit ils l'ont pas, ils vont en MP, quoi. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on peut un peu plus parler de vos profs? Comment est-ce que toi et donc les gens de ta classe, comment vous les trouvez? Est-ce que vous avez un bon feeling avec? Est-ce qu'ils sont présents pour vous? Est-ce que aussi vous avez des profs partagés avec d'autres filières ou d'autres classes? Comment ça se passe au niveau des profs, quoi? Ok. Bah alors, nous, pour le coup, enfin, pour le côté partagé, nous, dans notre classe, on a notre prof de maths et notre prof de physique qui s'occupent que de notre classe, parce que forcément, on a beaucoup d'heures. Après, les profs de SI, d'anglais, de français et tout, forcément, ils font plusieurs classes parce qu'on a beaucoup moins d'heures. Et après, pour le feeling avec les profs, ça dépend. En vrai, nous, nos profs, après, pour le coup, là, je parlais de ma classe parce que je connais pas trop les autres, enfin, j'en connais un petit peu, mais pas aussi bien. Mais nous, dans notre classe, ça dépend pas mal. Pour le coup, si t'as un problème, tu peux toujours aller voir les profs. L'avantage, c'est qu'ils sont globalement à Ginette de 8h à 20h à peu près tous les jours. Donc, si t'as besoin de voir un prof pour discuter d'un truc ou quoi que ce soit, tu peux toujours trouver un moment à midi pour aller le voir ou un truc et tu pourras toujours discuter avec lui. Maintenant, le feeling avec les profs en cours, ça dépend. Il y en a qui sont quand même plutôt stricts. Moi, je sais que on a des profs, mon prof de maths par exemple, qui était plutôt strict et il y avait, enfin, il y a des élèves qui sont un peu réticents même à aller au tableau et tout. En vrai, il y en a parce que limite ils ont peur du prof quoi. Et c'est Ouais. vrai que le prof de maths était strict, physique un peu moins. Et globalement, j'ai l'impression que c'était un peu le cas dans les trois, enfin, dans une des trois MPSI, il était plus tranquille.
Mais dans deux des trois MPSI, il y avait un peu le côté le prof de maths qui fait un peu peur. Après, il faut pas non plus enfin, exagérer ça, quoi. Ils en jouent aussi un peu, je pense. Et si tu vas le voir, enfin, au pire, tu te feras un peu engueuler parce que c'est une grosse connerie au tableau. Mais ce sera jamais rien de dramatique. Et puis, ils sont pas là pour te détruire non plus. Ils sont quand même là pour te faire intégrer à la fin. Donc, ils vont répondre à tes questions si tu vas les voir. Bon, même si tu as l'impression qu'à un moment, ils vont prendre pour un con, en fait, au final, ils vont répondre à ta question et puis t'en sortiras quand même grandi, quoi. Puis, il faut pas hésiter à aller les voir. Ouais, ouais, d'accord. Et par rapport, donc vous, est-ce que vous avez des DS communs avec les autres classes? Et aussi, est-ce que vous avez un concours blanc à la fin de la première année ou en deuxième année aussi? Comment ça se passe? Donc, là, c'est pareil, je réponds encore que pour les scientifiques parce que pour les autres, je sais pas trop. Mais alors, les DS, de manière générale, je crois qu'ils sont tous, enfin, les sujets sont toujours communs. Toutes les semaines, en fait, on a des DS tous les samedis après-midi, du coup. Un Mhm. samedi matin, on a cours, samedi après-midi, on a DS. Ah, d'accord, oui. Et les DS, toute l'année, ils sont communs. En tout cas, dans la matière scientifique, ils sont communs. Après, des fois, ça arrive qu'en français, ça change parce qu'ils ont pas fait la méthode dans le même sens, hein, peu importe. Mais les gros DS, ils sont toujours communs. Par contre, on n'est pas classé en commun, on est classé comme dans notre classe. Donc, ouais, parce qu'à chaque DS, du coup, enfin, je sais que c'est pas partout pareil dans les prépas. Mais chez nous, pour le coup, à chaque DS, enfin, tu vois, en matière scientifique, t'as ta note et ton classement. Et c'est vrai que, à la limite, c'est le classement qui est plus pertinent Le parce plus que, important, oui. ouais, ça t'aide à situer dans la classe. Et pour le coup, les classements sont pas communs aux trois classes, sauf deux fois dans l'année. En fait, on a un moment dans l'année, en plein milieu, un truc qu'on appelle les palcos, parce que les DS, on appelle ça des pales. Bon, c'est le vocabulaire un peu à la con, mais voilà. Du coup, on a les palcos en plein milieu d'année. En gros, c'est juste un samedi où le matin, on a 4 heures de physique et l'après-midi, 4 heures de maths. Et donc là, pour le coup, on est corrigé, enfin, le sujet, il est fait et on est corrigé, donc les 150 MPSI par un même prof. Donc là, pour le coup, on est tous classés ensemble. Donc ça, c'est en février, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est le premier espèce de mini concours blanc. Et après, par contre, en fin d'année, on a donc ce qu'on appelle le CAS. Donc là, pour le coup, c'est un vrai concours blanc où on a toutes les matières. On a deux épreuves de maths, deux épreuves de physique, une de SI, une d'info, une d'anglais, une de français. Enfin, on a tout. Donc on a des écrits, des oraux. Bon, alors cette année, les oraux, c'est un peu plus compliqué parce qu'on les a fait à distance. Mais normalement, enfin, c'est vraiment comme un concours, quoi. Et donc là, pour le coup, c'est pareil. On est classé donc sur toute la promo. Et c'est un peu ouais, le classement de fin de première année, quoi. Donc on est sur les 150. Et par contre, ça joue un peu, mais ça joue pas énormément sur le passage en deuxième année. Globalement, ça se joue quand même avant. Par contre, les palcos, par exemple, jouent un peu plus parce que c'est en plus en milieu d'année et qu'il y a moins le côté un peu la pression du CAS qui fait que ça peut pas mal changer les choses. Et du coup, le CAS, ça compte moins pour les passages en SP, mais ça peut avoir une influence pour ceux où c'est un peu hésitant, quoi. Ouais, d'accord. Et donc du coup, par rapport justement, tu parlais au passage en deuxième année, est-ce qu'il y a des gens qui sont virés ou enfin, comment ça se passe en fait en fin d'année? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui partent peut-être aussi de leur plein gré en cours d'année et d'autres qui vont être virées ou alors pas du tout, quoi? Alors ouais, ça arrive. Alors nous, dans notre classe, cette année, donc il y en a un qui est parti en cours d'année, juste parce qu'il voulait faire complètement autre chose. Enfin, il est parti faire de l'hôtellerie en Suisse. Et il y en a un autre qui est parti en fin d'année parce qu'il est parti faire une prépa littéraire en E4. Donc, alors qu'il était en MPSI à Lunette. Donc bon, là pour le coup, c'est vraiment volontaire. Et puis c'est des mecs qui auraient pu continuer et qui auraient été pris en deuxième année. Par contre, ouais, ça arrive tous les ans qu'il y en ait, je sais pas, par promo, ça doit être deux ou trois, je pense, en MPSI qui se font virer. Mais c'est vraiment, en général, quand ils se font virer, enfin, on dirait, c'est ils étaient vraiment à la ramasse. Et c'est pas, enfin, le but, c'est pas de les détruire ou de se dire, OK, ils s'intègrent peut-être pas assez bien. C'est juste que les profs estiment qu'ils ont pris trop de retard parce que c'est vrai qu'on a un rythme qui est soutenu quand même. Et c'est des profs qui estiment qu'ils ont pris trop de retard et qu'ils n'arriveront pas à suivre en deuxième année et que pour le coup, ça sert à rien qu'ils y aillent, que ce soit chez nous ou ailleurs, parce qu'ils ont accumulé trop de lacunes en première année. Mais c'est pas, enfin, le but, c'est pas de les détruire ou de dire, OK, eux, ils vont faire baisser nos stats. C'est vraiment juste que s'ils sont à peu près sûrs qu'ils s'en sortiront pas, quoi, et que c'est pas une bonne idée pour eux. Mais donc, ouais, il y en a, je pense, deux ou trois par promo max tous les ans qui sont virés, mais c'est vraiment très peu, quoi. Et par rapport aux effectifs, est-ce qu'il y a une différence d'effectifs entre la classe non étoilée et celle qui va être étoilée? Alors, je saurais pas te dire. Je sais qu'en deuxième année, les classes sont un peu plus, enfin, il y a un peu moins d'élèves parce que forcément, on passe de trois classes de sup à quatre classes de spé parce qu'il y a les deux MP étoiles, la MP et la petite star. Donc, je crois qu'ils sont un peu moins. Je crois qu'ils sont une quarantaine par classe, une grosse quarantaine, alors que nous, on est une petite cinquantaine, quoi. Et par D'accord. contre, je suis Ouais. pas sûr qu'ils soient moins. Je crois qu'ils, non, s'ils sont pas un petit peu moins en MP qu'en MP non étoile, encore MP étoile, je veux dire, mais je suis pas sûr. À mon avis, c'est sensiblement la même chose. Et il faut être top combien pour passer en étoile à peu près?
Bah, ça dépend pas mal en fait, hein. En général, je te dis, il y en a 10 qui passent pas en étoile par classe. Parce qu'en gros, en MP, en comptant les 5 demi, il y a une trentaine de places, quoi. Donc en gros, c'est allez, globalement les derniers, mais ça se joue pas tant que ça, puis ça a pas trop de sens parce que, enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont minoré un DS pendant l'année et qui passent quand même en classe étoile. Enfin, ça dépend. Ça se joue pas sur un DS ou sur un moment. Mais de manière générale, ouais, il y en a une dizaine qui partent pas en classe étoilée, donc ni MP étoile, ni MC Star. Donc sur 50, en gros, il faut être dans les 40 premiers, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi les principaux concours que vous allez présenter le jour des concours, justement, les banques importantes, vraiment que tout le monde se présente et tout le monde veut? Alors, en classe étoilée, globalement, tout le monde passe XENS, les mines et centrales. Donc, ouais, c'est ça en classe étoilée. Après, il y en a certains, même en classe étoilée, qui passent CCP, donc CCINP, mais pas tous. Je sais pas combien ça représente par classe, c'est peut-être une petite dizaine par classe, je pense, même pas. Donc, qui passent CCP. Et en classe non étoilée, par contre, il y en a quelques-uns qui passent XENS, mais pas tous. Par contre, ils passent tous Centrale, Minpon et CCP. Et je suis pas sûr qu'il y ait du monde qui passe aux 3 ans. Je pense pas. Ok, donc du coup, là, on a fait un peu le tour sur les questions, mais est-ce que t'aurais des choses que tu voudrais rajouter avant qu'on parle des points positifs et négatifs juste après, du coup? Euh, non, là, j'ai rien qui me vienne. Au pire, je te dirai si j'ai des trucs qui me viennent, mais là, non. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui est pour toi le plus positif dans la prépa à Ginette et ce qui pêche un petit peu aussi de l'autre côté? Ouais, ce qui est positif, je pense que c'est le côté, malgré tout, bonne ambiance et un peu bon enfant entre tout le monde. Alors même si moi, je suis un peu des fois à l'écart de ça, parce que je sais pas, je me sens pas forcément toujours ultra intégré dans le gros groupe classe. Enfin, j'ai des potes, hein, c'est pas le problème. Je ne suis pas toujours ultra intégré dans les 50, parce que je sais pas, mais c'est une question de personnalité, tu vois. Enfin, mais n'empêche que si tu as un problème ou quoi que ce soit, tu auras toujours quelqu'un à qui en parler, que ce soit des adultes ou même des mecs de la classe. Enfin, globalement, je connais personne qui a vraiment pas de potes. Et ça, c'est justement lié à l'espèce d'ambiance, enfin, à l'ambiance qu'ils essaient d'instaurer dès le début. Ça, je trouve ça cool. Parce que du coup, il y a vraiment personne qui est mis de côté. Même les gens qui ont un peu plus de mal à se faire des potes d'habitude. Donc ça, je pense que c'est le gros point positif. Et le point négatif, je vais dire comme Fares, mais je vais dire la bouffe à la cantine. Et voilà, je pense que enfin, ça va, c'est pas immangeable. Mais c'est vrai que vu ce qu'on paye, j'estime qu'on pourrait bouffer mieux, quoi. Oui, je Enfin, j'en sais vois. rien, parce que c'est une contrainte, mais voilà. Bah écoute, merci pour tes réponses. Je pense qu'on a fait le tour. Y a Les pas de souci. personnes en commentaire, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit en DM ou en Ouais, c'est des commentaire. Voilà. questions, dans la boîte à questions, des bails comme ça, tu me dis. Et donc, merci à toi. Et donc là, je vais pouvoir relancer le live. On va faire la partie EC. Donc, De merci. rien. Salut.